c'est moi qui donnais. Au langage de tout causer, aux histoires pas faciles pour tout effacer. Joseph Réginald Topis, dit Kaya, 38 ans, est retrouvé mort le dimanche 21 février 1999. Il se trouvait dans la cellule numéro 6 à la prison d'Alcatraz, située au quartier général de la police à Port-Louis. La cause du décès, selon le médecin légiste à l'époque, une blessure à la tête après une crise épileptique, mais beaucoup sont d'avis que Kaya aurait été victime de brutalité policière. D'ailleurs, le pays a été sous tension durant les 3 jours suivant sa mort, des émeutes qui ont aussi coûté la vie à d'autres personnes. Aujourd'hui, Télé Plus revient 15 ans après sur cet événement qui aura marqué toute la nation mauricienne. C'est ici que commence toute cette histoire, à la place Édouard VII à Rosil. Nous sommes le 16 février 1999. Kaya ainsi que plusieurs autres artistes participent à un concert du mouvement républicain. À l'époque, le MR milite en faveur de la dépénalisation du Gandia, mais son nom Kaya était loin de se douter, c'est qu'après avoir fumé un joint, toute sa vie allait basculer. Ce jour-là, Kaya chantait, Kaya fumait, comme plusieurs gens fumaient, et les lendemains, Paris non. Et des jours après, qui moi le Rodrigue, quand on finit de débarquer à Rodrigue, fini l'avion, là moi prendre qui n'arrête environ 17 personnes, et maintenant au mouvement républicain aussi, Kaya qui s'est arrêté 5 jours. 2 jours après, une dizaine de personnes ayant participé à ce rassemblement sont arrêtées. Parmi elles se trouve Kaya qui ne peut s'acquitter à temps de sa caution. Le chanteur passe donc tout le week-end à Alcatraz, mais c'est dimanche, soit la veille, que l'inévitable se produit. Cette violente polémique à l'île Maurice. Le créateur de la musique Ségué est mort dans la prison de Port-Louis. Kaya avait été interpellé lors d'une manifestation pour la dépénalisation du Zamal. Officiellement, il a succombé à une fracture du crâne. Kaya, le roi du Ségué, est mort. Toute la presse en parle ce jour-là. Une des sentinelles des Line Barracks explique que c'est en faisant sa ronde qu'il découvre le corps sans vie du chanteur dans la cellule numéro 6. L'une des premières personnes à être dépêchée sur place, le docteur Harish Sunam, médecin légiste de la police. Sa période-là. C'était vers 6 h du matin qu'il m'a recevoir un coup de téléphone de Catherine Centrale pour me dire pour m'informer qu'il y a un mort dans quelqu'un qu'on a trouvé sur le sol de sa cellule. C'était Kaya. Il y avait du sang près de... sur les côtes, il était sur le ventre, un petit peu à gauche, la tête un petit peu soulevée, et il y avait une trace de sang venant de son nez qui a coulé tout le long de la joue gauche jusqu'au sol. Parents, amis et proches et tout le pays est sous le choc. La famille de Kaya réclame une contre-autopsie qui va se dérouler 2 jours plus tard. C'est le docteur Jean-Paul Ramstein, légiste de la Réunion, qui est appelé à effectuer cette tâche. Il y avait une interprétation, c'était soit par choc direct, il y avait du sang sur le sol et sur un mur, soit par secouement de la tête, quoi. Une autopsie et une contre-autopsie. Les 2 rapports se ressemblent, mais les interprétations s'opposent. Crise épileptique face à la brutalité policière, qui dit vrai? Nous allons maintenant vous démontrer les éléments de notre enquête. Joseph Réginald Topis est retrouvé mort dans la cellule numéro 6. Lorsque le médecin légiste arrive, le corps de Kaya est face contre terre. Mais ce qui interpelle, il avait saigné du nez et le sang s'était propagé jusqu'au cou en passant par son oreille gauche. C'est une thèse incroyable qui défie les lois de la gravité. S'il y a du sang à cet endroit, c'est qu'il aurait dû être allongé sur le dos. Et puis Kaya avait aussi plusieurs blessures sur le corps, au moins une trentaine. Les conclusions sont les mêmes dans les 2 rapports d'autopsie, un coup à la tête sur le front, ce qui a causé une blessure et une hémorragie. Sauf que pour Sonam, il est tombé après une crise d'épilepsie, alors que pour Ramstein, Kaya avait été violemment secoué, ou alors on l'a tiré très fort en arrière par les cheveux. Et il n'y a pas que cela, le rapport d'autopsie est rendu public le 11 mars 1999. Incroyable mais vrai, il est rendu public juste après celui de la contre-autopsie.
Suivant la logique, l'autopsie est pratiquée avant la contre-autopsie, sauf que le rapport Sonam est principalement dédié à refuter celui de Ramstein. Le docteur Ramstein, il prend une photo. Une photo qui moi fait publier, qui m'a fait demander. Et nous faire cette autopsie ensemble. Nous recevons un rapport du docteur Kogara. Et nous faisons ce rapport, nous envoyons ça vite, sans attendre les autres rapports du laboratoire. Par exemple, Sonam écrit dans son rapport que la thèse de violence ne tient pas puisqu'il n'y a pas d'empreinte sur les ecchymoses. Or, c'est la contre-autopsie de Ramstein qui fait surgir la théorie de violence. Le 13 mars, David Chattock, conseiller de la police au bureau du Premier ministre, prend un avion pour la Grande-Bretagne. Avec lui, une copie du rapport Ramstein. Et 5 jours après, le docteur Hugh White fait son entrée. Nous avons eu une autopsie et une contre-autopsie. Alors pourquoi solliciter un troisième avis? Eh bien, cette troisième personne aura une mission spéciale, refuter la thèse de brutalité policière. Et il y arrive. Mais ce qui est surprenant, il y arrive sans pratiquer une autopsie sur le corps, mais tout simplement en se basant sur un morceau de papier. Ce morceau de papier, c'est le rapport de la contre-autopsie. Il faut le dire, ce rapport est en français, mais le docteur White est anglophone et ne connaît rien de la langue de Molière. Alors qui a traduit ce rapport en anglais? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne le sait. Mais revenons à présent sur le décès de Kaya. Kaya avait non seulement été retrouvé face contre terre, mais il avait aussi les pieds coincés entre les barreaux de la porte de sa cellule. Cela est même mentionné dans le diary book des Line Barracks. Téléplus s'en est procuré un autre qui date de l'époque, il appartenait à un ancien haut gradé de la force policière. Le fait que Kaya fut retrouvé dans cette position accrédite l'une des thèses selon laquelle il aurait été projeté dans cette cellule. Nous soutenons cette thèse. Dans le diary book en notre possession, à 6h32 le 21 février 1999, un caporal ordonne à ce qu'une sentinelle soit placée dans la cellule numéro 6, cellule où gisait le corps de Kaya. Mais 2 heures après, à 8h40, toujours selon ce diary book, un inspecteur affirme lui avoir été en compagnie du légiste pour un premier constat, sauf que là, l'inspecteur parle de la cellule numéro 8. Le corps de Kaya aurait été transporté d'une cellule à une autre, ce qui confirme la position dans laquelle il était, c'est-à-dire face contre terre et les pieds entre la porte. La police avait évoqué à l'époque la présence d'un témoin indépendant, le fameux détenu au Biluc qui avait entendu Kaya chanter durant la soirée, mais il s'agit d'un détenu, était-il vraiment crédible en tant que témoin à ce moment-là? De toute façon, durant l'enquête judiciaire, le détenu au Biluc n'a jamais confirmé cette version de la police. Voilà, c'est ici que prend fin notre contre-enquête au cimetière de Rochebois, là où repose Kaya. Une contre-enquête basée sur des témoignages recueillis en cours. Le décès de Kaya, vous le savez, n'est pas resté insensible à la population mauricienne. Les émeutes de février 1999, Mélanie Valère vous le fait tout de suite revivre. Quartier où le chanteur Kaya est né. Et c'est ici que le 22 février 1999, de violentes émeutes ont éclaté. 15 ans plus tard, la population est toujours marquée par ce drame qu'elle qualifie d'histoire révoltante.
L'arrestation de Kaya avait déjà provoqué une vive colère dans la région. Sa famille avait entamé des démarches pour qu'il soit libéré sous caution le lendemain matin et nul ne se doutait du drame qui allait survenir. À peu près 6 heures comme ça, le téléphone sonnait. Il y a un police qui me téléphonait, il me fait moi connaître, il y a un petit problème d'à côté Kaya. Il me dit, moi, attends une minute, tu parles bien, si problème là grave. Après 5 minutes, comme ça, le téléphone est résonné, il fait connaître, vraiment, Kaya, il y a un problème grave, Kaya est décédé. Moi, je suis frère, moi, je fais connaître. Moi, pour mettre mon petit reste la calme, moi, je ne vais pas faire aucune catastrophique là aussi, même, parce que moi, je peux concentrer avec sa boucle là. Sur l'écho, puis bien quitte nous, aller là-bas pour tout en cause. Parce que moi, l'état mon rentre dans l'église, je ne suis pas capable, je tombe sans connaissance, je suis malade. Même si je suis même étant enterré, je ne suis pas capable d'aller parce que je suis trop proche. Ça fatigue moi. Jusqu'à ce il y a encore fatigue moi. J'imagine bien comment du monde qui fait prison, là, non, Kaya, vous êtes une reste de la prison, il y a un coup de balle. Tout ça. Cet ami d'enfance de Kaya résume très bien ces épisodes de février 99. Vraiment, tempête l'île Maurice, 3 jours, tempête Maurice, pas tourné, catastrophique. Ma bande de cyclone Kaya. Pendant plusieurs jours, le pays est tenu en otage. La situation continue à dégénérer. On est au bord d'une guerre raciale. Alors que le Premier ministre Navin Ramgoolam joue aux abonnés absents, certaines personnalités décident finalement de descendre sur le terrain pour calmer les esprits. Parmi le cardinal Jean Margéo et Kassam Youtim, ancien président de la République. Depuis 3 jours, l'île Maurice peut vivre un moment triste, un moment difficile et un moment dangereux. À Condos Commercial Center, les dommages sont conséquents. Un groupe de personnes a essayé d'enfoncer le coffre-fort de la banque, des articles ont été volés et des bâtiments incendiés. Amrita, employée d'un de ces commerces, garde un goût amer de cet épisode. Donc, Madame Amrita, au capable de nous 15 ans de cela, c'est une émeute qui vous rappelle de ce événement. Bon, moi, je me rappelle que tout magasin est brûlé. Toutes les autres affaires, on doit tout brûler. Jusqu'au shop, pas brûler. Mais porte une désert, porte une brûlée net. Là, tu mets du feu là devant la porte aussi. Tout magasin, il est ouvert. 3 coins ouverts, mais une partie est fermée. Je préfère fermer. Je refaire magasin là net. Le bilan est lourd, des commerces ont été endommagés, le poste de police de Rochebois a été saccagé et aujourd'hui encore, il ne reste que des débris. Kennedy, 15 ans de cela, au cas de nous que tout c'était et qui vous rappelle ça arrivé dans Cité Kennedy? Ouais, un grand matin, pas comme moi tous les grands matins. Je suis un peu bizarre. Maintenant, tu dis que je suis un peu stressé, un peu bouleversé. Enfin, tu dis que j'ai envie de la guerre, pas qu'on est contre qui, mais c'est moi qui j'ai envie de défouler. Est-ce que tu as beaucoup de fans Kaya dans Cité Kennedy? Ouais, je pense que, comment dire, Kaya, il y a un peu, comment dire, Madiba Kennedy, comment dire. Discrimination là, moi pas dire le visible ça. Nous tout trouver un rasta pas parce que il y a un travail qui a envie. C'est pas dans l'hôtel, dans une place, ça vient d'un truc qui manager il vous intéresse CV, comprendre. Comme c'est limité. Si vous choisissez pour être rasta pour la foi Dieu, mais socialement vous besoin accepter qu'il une facilité, une affaire qui ou pas pour gagner. Ça mot qu'il tire, moi qui donne, mon langage tout causé, mon histoire pas facile pour tout effacer. On compte de nombreux blessés, dont le chanteur Désiré François, blessé par balle au thorax, mais aussi plusieurs morts, 4 au total. Limol Goustia, 18 ans, Michel Gino-Laurent, 22 ans, Jean Ravina, 19 ans et Berger Agathe. Sa mort a été sujette à de nombreuses controverses. Ce 22 février, vers 11 h, il avait utilisé sa chemise blanche comme drapeau, un symbole de paix. Les témoins racontent que c'est lorsque ce dernier s'est avancé vers les policiers qu'il a été fusillé.
Il a alors été transporté au dispensaire du coin. Il a rendu l'âme avant son arrivée à l'hôpital. Marilyn Morvan pleure toujours l'homme qui a partagé sa vie. Je disais à 11h30 par là, une garçon passé, je me dis, qu'est-ce que vous pouvez faire là, madame? Je dis, qu'est-ce que tu peux dire, moi? J'aimerais bien essayer de gagner un coup de balle là-bas au parc Guettet. J'ai dit, vrai? Je suis choquée, je suis et là, bis papier roulé, papier à l'escalier de l'autre côté là-bas. Il y a nous tous, les enfants, là, nous avons aussi. Nous avons une batterie cassée. Prends des pistes, nous avons une batterie cassée aussi. On a répondu ceci. Le docteur fait comme ça, moi, il fait fouf. Moi, j'ai dit, qui n'est arrivé, docteur? Déjà, moi, je fais tout pour guetter que je suis capable de faire, je ne suis pas capable. 70 balles de sur l'école, docteur, j'ai moi, 70 personnes tirées. Dans mon connaissance, jamais bien regarde un monde violent. Il peut dire que c'est ce milieu sur la main, il fait un signe, il dit comme ça, arrête la guerre. Quand il dit arrête la guerre, il sur ce milieu, il dit arrête la guerre. Même la police est là, il tire un coup de balle. Et il met en zéno, tout il tire un coup de balle là. Comme tout il a une photo vif, enfin. Pour moi, il est bien sagré, c'est bon. Il est bien sagré, bien souffert. Selon le rapport de Satish Boulel, médecin légiste, 62 chevrotines ont été retirées de son corps. Malgré les mesures disciplinaires prises par la police contre les tireurs, la demande de compensation de la famille Agathe a été rejetée par la Cour et les promesses des politiciens sont restées vaines. Bernard Agathe n'en est point découragé. Nous passons la journée ensemble, nous disons nous voyons que nous connaissons maman, nous faisons un kaya, son camarade ça, son frère ça, nous faisons un coup. Bon tu le canapé me connaît, moi pas ça ni beau, pleurer mon chagrin. Moi vie, moi dire, ben on reconnaît un peu plus. Moi ce que je vous dire, kaya une mot de prison, baiser une mot en flagrant délit. Tout le monde trouve, c'est mon envie justice soit fait. Bien sûr, si nous ne faisons pas, si nous faisons faire séguer là ici, quand séguer commence à créer soit là, ici là, mais c'est moi c'était là, ben on pas reconnaître. Bon, pendant CD pour écouter, c'est moi qui gravé, il reste gravé dans la tête. Parce que mon affaire, elle passe devant moi depuis enfant. Du coup, moi je suis suivi. Il ne se lasse guère de se laisser bercer par les musiques revendicatrices de son père. Aujourd'hui, c'est dans le même cimetière que les deux amis reposent. Chez la famille Topise, à Bambou, la douleur est toujours palpable. Véronique Topise a mené un long combat pour que justice soit rendue après la mort de son mari. C'est en 2006 qu'elle obtient finalement gain de cause. L'État lui verse alors une compensation de 4,5 millions de roupies. Rencontrée à son domicile, cette mère de famille est visiblement bouleversée. Elle refuse de revenir sur cette tragédie, mais fouille quand même dans ses souvenirs pour nous parler de Kaya. Et à part d'être un artiste, d'être un musicien, Kaya, qui s'en a été en tant que père? Oui. Je ne peux pas. Je compte faire la cuisine, je occupe des enfants, parce que moi, je travaille toujours les jours et Lily, je fais le soir. Donc, ça contient une part de responsabilité. Quand moi, je rentre, je finis cuit. Quand moi, je aller avec les enfants à l'école, j'ai une bonne l'entendre et une bonne organisation dans la maison, même comme si
pour occuper. Chacun prend une part de responsabilité. Et que les gens qui ont assez bon caractère, ils ne sont pas violents jamais, ils ne sont pas zourés, ils ne sont pas affaires insensées, mais ils sont plutôt une personne calme, un gens bien calme. Quant à Azaria Topiz, fils unique du chanteur, c'est avec beaucoup de difficultés qu'il nous parle de son père. Donc Azaria, tu as 8 ans quand mon papa est décédé. Oui. Est-ce qu'à 8 ans, nous sommes capables d'avoir un souvenir de nos parents? Souvenir, oui. Ça veut dire vers décès. Et non souvenir vers décès parce qu'il décès, il a fait faux, il tous. À partir d'un certain âge plus jeune jusqu'à un âge infini, il tous presque tout. Majorité l'âge. Donc, pas un souvenir côté décès, mais on a beaucoup de souvenirs. Mais quand même, on a 8 ans, donc pas tout quelque chose qui me trop rappelle à fond mémoire, qui est un peu lésé à l'époque. Vous êtes capable d'écrire nous, Kaya, en tant que papa? Ben, premièrement, bonne manière, dans la case, en public. Pas bonne manière, pas bon truc dépassé aux limites, tout un truc respectable, dépassé, faire connaître, là, pas correct, dis ça causer même. Ouais. Et côté la joie, faire la joie dans la case, famille, enfants, ça faut, parce que beaucoup de choses nous fait beaucoup de tchaké, nous amène tchaké. Bien tchaké au lit. À 8 ans, on perdit au papa. Donc, comment on fait après pour surmonter ça? Ben, ça, il y a une affaire. Pour tout le monde, pareil. Tout le monde pas pareil seulement. Le vie naturel, ça veut dire, à 8 ans, perdre un papa ou toutes les circonstances. Et ben, truc comme ça, quoi, passer, il est traumatisant, il est triste, il tout. Les qui pour se brûler. Nous avons également rencontré le sociologue Ibrahim Koudrot. Il revient sur ces événements tragiques de février 1999 et des séquelles qu'ils ont laissées. Je pense que c'est un petit peu sur l'amour, une goutte d'eau qui finit pour faire des beaux de la base sur l'amour. Mais c'est déjà un mouvement que nous trouvons un malaise. L'Église catholique, tu peux dire ça, l'homme de la rue, tu peux sentir que c'est un petit peu délaissé. Sur l'amour, il fait beaucoup de monde découvert à Kaya. Donc, les un chanteur, pour man, qui s'est initié, connaissent la musique, connaissent l'engagement. Donc, c'est un bandimouna, oui. Mais quand les films, c'est quelque part, c'est tout un groupe de personnes qui pas similaires à la vie de tous les Mauriciens, un mode de vie assez spécifique, qui finit émerger, qui ne finit comme ça plus, par exemple, ça qui est plus évident. Donc, ce coiffure, une couleur que vous êtes portée, et puis qui, dans notre culture, est tout à fait normal. Qui fument du gandien. Je ne peux pas faire personne du tout. Et donc, si nous véritablement allons par rapport à la constitution de l'île Maurice, on ne peut pas trouver qui fait, nous pas capable d'accepter qui s'est bandit là capable de fumer du gandien en paix. Donc, c'est un séquel, c'est qui fait. Et aujourd'hui, on trouve un groupe qui commence à revendiquer ça au niveau national, donne le droit de consommer du gandien, donc sans que la police interpelle. Malheureusement, à un moment donné, nous venons faire passer, comment dire, le message vient passer à côté. Nous venons concentrer beaucoup plus sur le dédommagement de ça. Et là, nous faisons une grande perte parce que la chanson engagée pas fini véritablement continuer. Et de toute façon, c'est une grande perte nationale quand nous trouvons une statue à Kaya, finalement. Si pour certains, Kaya égale émeute, d'autres refusent de ne voir que cette période noire de l'histoire et se concentrent sur l'héritage laissé par l'artiste. C'est le cas de Rasnati Baby, qui est un des premiers à avoir chanté du ségué avec Kaya. Il en garde de très bons souvenirs. Quand il y a une injustice, quand il y a quelque chose de mal, il faut le dénoncer. Ben, Kaya, c'est un ami, c'est un frère, et on a débuté dans la musique parce qu'il est dans la même période, parce que c'était une période assez noire de l'île Maurice. Ça veut dire une certaine incertitude dans la population mauricienne. Et là, pour nous, les seuls moyens, c'était les seuls moyens d'apporter notre contribution, notre réflexion et aussi exploser notre révolte par rapport à tout ce qui se passait à l'époque. Et c'est là qu'on a commencé à faire de la musique, à commencer à créer des chansons.
Ça même si maintenant montre-moi, ça même si main qui me pour passer, ça si met là y'a là-bas même, ça même si main qui me pour passer, ça même si met de film moi, ça même si met dia pour passer, ça si met la lumière, ça même si met qui vise à passer. Simer la lumière, une lumière, voilà ce que Kaya a été pour ses milliers de fans. Il était aussi un père, un ami, un frère, un époux, mais il est surtout connu pour ses talents d'auteur, compositeur et chanteur. Tia l'entêté retrace maintenant son parcours musical. C'est que l'inné aussi, l'inné parce que ça arrive en temps, ça arrive en temps parce que c'est gars. C'est gars, Marie, c'est Marie de lui, mais c'est gars, reste tout le temps. C'est gars, pas fini sur l'avance. Sur l'avance, simplement, il fait une chose sur le ravane, il met la guitare. Pour jouer, les mêmes affaires. Mêmes affaires qui, quand le ravane, tu tapes le ravane. 15 ans après la mort de Kaya, sa musique, elle, vit toujours. Le Ségué, dont il est aujourd'hui considéré comme le roi, fait mieux que survivre. Né de la fusion entre le reggae et le Ségué résonne du haut des charts locaux et régionaux. L'histoire a commencé vers la fin des années 80. Percy Hiptong a été un témoin privilégié. Topiz, alias Kaya, c'est lui-même qui vient faire l'île Maurice découvert le Ségué Music. Le Ségué Music, c'est quoi? C'est un mélange du reggae et du Séga. Kaya, c'est un artiste qui, comme tout le monde les autres artistes, il peut gratter sur la guitare, taper la moque. Alors, qui c'est là qui vient croire dans Kaya? Qui c'est là qui vient faire Kaya gagne une carrière extraordinaire? Suivez-moi, nous allons à la rencontre de Percy Hiptong. Bonjour. Bonjour. Merci de te accueillir à Télé Plus que toi, l'autobase à Tamarin, une petite base qui Kaya est bien fréquentée. Alors justement, toi, tu crois dans Kaya. Raconte-nous un petit peu le parcours musical, le parcours de Kaya en tant que chanteur. Mais déjà, moi, ce parcours n'est qu'à partir comme un jeune lit. Mais c'est sûr que ce Kaya existait avant. Il s'appelle Kaya, que c'est une bande reprise Bob Marley. Donc, première rencontre. Et je trouve un petit chanteur avec une voix magique. Et surtout sur la guitare. Sur la guitare Marie simple, j'ai une vibration. Et vraiment un coup de foudre. Et si je calculé, les armées nous pour ici parce que ça prend moi 4 ans. Pour qui mon récit la première cassette. Et là, je ne suis pas un producteur, je suis un camarade Kaya qui est content de la musique, un amoureux de la musique. Est-ce qu'il y a un riche parcours musical Kaya? Non, mais première cassette là, avant première cassette là, déroulé, c'est que vous allez comprendre, première cassette, pas une cassette, c'est une maquette, même pas un nom Kaya là, ça s'appelle Racine Tatane. Et nous avons fait un studio, nous avons une radio, Brit La Réunion, quand nous sommes là-bas en concert, et nous avons fait Brit en N8, deuxième nuit de mixage et tout ça là. Et quand nous amène Maurice, c'est par hasard que sa cassette là, il fait bouche à oreille, un seul coup, qui dobi de classe et que Bayabou, il relégué un seul coup un raz de marée. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que dès qu'il casse est sorti les fin février, donc même l'époque là, ça c'est maintenant exactement, on a 25 ans d'ici là. C'est pourquoi d'une part, 25 ans, c'est un quart de siècle. Un jeunesse qui a 25 ans, c'est là qu'il casse est sorti. À peine une semaine après, Nelson Mandela est libéré. Et Miss Paté Poli dit à nous faire un concert dans le stade Valéji. Et nous pour bâtir ce stade-là, stade Nelson Mandela. Et c'est ça qui est hasard là, nous fait hommage juste dans le même stade. Et personne ne peut attendre que depuis que c'est sorti dans pas même 7 jours, qu'ils amènent dans son concert, il y a une buzz, un raz-de-marée qui stade Mandela, il déborde 7-8 000 dîmes. Mais malheureusement, sa popularité, et c'est ça que beaucoup de gens ne connaissent pas, il quitte nous en 1999. Mais dans les 3 dernières années, on quitte nous, capable de faire un dernier concert, c'était dans Dojo, c'est pas si populaire. Donc, on ne connaît pas est-ce que la musique changé, parce que c'est vrai que la musique changeait. Moi, mon période, c'était vraiment roots, avec un rasta amateur, musicien amateur. Après, il y a des professionnels. On ne connaît pas, mais en tout cas, ça fait pas de chose. C'est après Solamo, finalement, maintenant, ça fait 15 ans, dans une condition tragique et dramatique, qui aujourd'hui m'a trouvé ce valet artistique en tant qu'écrivain, poète en langue créole, ce qui est oublié. Si vous tirez sur la musique, on écrit ce texte, c'est un grand poète. Je me rappelle comme aux petits enfants, aux enseignants qui finissent l'état. Pour faire ma comprendre, tu sais qu'en bas là-haut,
Faut-il vivre dans superstition, entouré de tout ce qui fait moi peur. Pour me liberté, ce qui t'y décidé. Alors, ton Cyril, on côtoie Kaya, on dit moi qui dans sa studio-là, la même, il a pas mal de répétitions. Raconte un petit peu dans les passés, comment ça tu peux faire de mal répétition, mal musicien, Racine Tatane, comment ça tu étais? Oui, je suis depuis qu'on soit le Béni. Nous sommes jusqu'à 10h, 11h du soir, puis nous prenons un transport. Je suis à Rosil, je suis à un autre train, je ne sais pas quoi. Je me reste depuis Pauli jusqu'à Rotois. Et tout même répétition Racine Tatane, tu peux faire ici même? D'accord, oui. Alors raconte un petit peu Kaya, hein, sa personnalité, comment il était en tant que musicien, en tant que chanteur. Qui personnalité Kaya tient? Sa personnalité, hein, en tant que musicien, en tant que guitariste, en tant que chanteur, il est vif, terrible. Mais ça m'a dit, en tant que personnalité, il est terrible. Et Kaya lui-même qui n'écrit sur Malmosso? Oui. Et côté inspiration pour écrire sur Malmosso? Il la Bible beaucoup. Inspiré de la Bible? Oui, inspiré de la Bible. Et groupe Racine Tatane continue, hein, donc qui c'est qui nous donne ça nom là? Comment ça t'est passé? Enfin, nous avons assisté à cette assemblée là. Nous avons causé l'autre de l'autre, non, l'autre de l'autre, non, l'autre de l'autre, non. Quand il y a tout ça, dans Racine Tatane là. Et comme coïncidence, sa semaine-là, appelle Racine Tatane. Nous, groupe appelle Racine Tatane. Tu connais Kaya, si tu prends, moi je écoute sur la musique, tu écoutes Bob. Mais Bob, Kaya, Bob. Et encore une fois, moi je dis big up, Kaya. À mon sens, une peur. Beaucoup de gens qui m'ont ressenti. When I sens. Beaucoup de gens qui m'ont ressenti. C'est ici que Kaya, le poète, a puisé son inspiration. Chamarel, village paisible niché dans les montagnes surplombant la côte ouest. Kaya qui crée Ségué, mais ça la musique là, la base là, tchink, ça l'y crée ici ça. Des années et des kilomètres plus loin, ce jeune homme porte aujourd'hui le flambeau du Ségué, Black Ayo. Des milliers d'albums vendus et une amitié fidèle envers Tian, son mentor. 15 ans après l'amour Kaya, qui est l'héritage musical Kaya fin laissé à un artiste mauricien, rencontre avec Black Ayo. Black Ayo, bonjour. Bonjour. Alors Black Ayo est un artiste mauricien qui tout le monde apprécié, donc pas seulement à Maurice, mais également à l'étranger. Pour toi, personnellement, qui est l'héritage musical Kaya fin laissé? Ben, c'est Game Music. Et c'est tout depuis longtemps. On reste le Rose Bohème, on grandit avec sur la musique. Depuis dans l'école primaire même, ça fait qu'il y a une santé dans l'école, tout ça là. Et en même temps, on grandit dans Rosebois et beaucoup à l'époque là, tu peux faire ces Game Music et on grandit là-dedans. C'est ça l'héritage qui était moi l'héritage Ségué qui jusqu'à aujourd'hui on peut faire combat là mais ni plus là-haut capable. Black Ayo, il y a beaucoup de monde qui dit Kaya est un poète, donc ce band lyrics comme Écoute Man Mosso, Kuma Sente l'amour, L'Empire universel. Alors, est-ce que ban artiste aujourd'hui est encore inspiré par un texte de Kaya? Oui, normal. Parce que c'est tout un message qui est envoyé par l'artiste Ségué. Nous pouvons continuer à prendre ça. Pensons un message là. C'est pas Kaya, il y a une façon qui écrit, une façon propre à lui, qui écrit sur un texte. Qui parfois il pas besoin d'écrire 3-4 couplets pour lui faire qu'on dit qu'il écrire 3-4 phrases même qui finissent avec un mot sonnet. C'est une façon d'écriture qui a une propre à lui. Mais nous aussi ban artiste Ségué Aster qui ban zen qui veut venir faire Ségué
Nous pouvons expliquer presque même ça, mais c'est d'une autre façon expliquer. Une affaire extraordinaire pour une travail là, il amène un nouveau genre la musique dans Maurice. Et ça pas qu'à laisser tomber, c'est là, Banzen c'est tout qui peut venir. Vous n'avez pas oublié ça parce que c'est un grand héritage, comment nous tout le dire. Vous n'avez pas oublié lui, pas délaissé lui, amène lui là-haut. Blakayo, merci beaucoup. Ainsi, c'est... Dans vos petits enfants, pour enseignants qui finissent les temps, pour faire moi comprendre tout ce qui en bas là-haut. Faut-il vivre dans superstition, entouré de tout ce qui fait moi peur, pour mon liberté, ce qui t'y décidé. Tiens, Corentin, Ségué qui finit ici à l'île Maurice, est-ce que le Ségué est encore vivant? Il y a beaucoup de gens qui viennent depuis qu'on continue à promouvoir la musique Ségué. Et puis ce qui m'a même il y a sa proximité là avec Kaya qui est dans l'endroit, tu restes ensemble peu de moi. Donc ce qui m'a trouvé, la musique Ségué, c'est pas des mains qui lient pour du palmo. Peut-être nous pour disparaître, mais il pour continuer à faire sur la route. Et quel est l'héritage musical Kaya finissait personnellement pour toi et pour tous les autres musiciens qui ont encore besoin de Ségué? C'est l'héritage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir, qui vont péter en ligne, on va dire. Je fais dans d'autres façons, c'est une tendance qui, je suis content de faire un peu plus qu'avant, mais quand même moi apprécié parce que c'était quelque chose de nouveau qui sont dans la musique là. Et moi je pense que c'est qu'il y a la route pour faire encore, et c'est pas demain qui ça pour finir, il nous redit encore une fois. Donc nous pouvons dire qu'il y a fini c'est un joli héritage. Ma résolu l'héritage parce que ça avait rapport nous beaucoup de choses dans une manière écrire, dans une manière jouer. Ça ni ça qui nous prend là, c'est une autre affaire parce que vraiment de prendre ça c'est vraiment différent avec toute la musique. Mais me respecter nous c'est gars dans nos pays. Super, merci beaucoup tiens commentaire. Merci de même. De retour à Tamarin, alors Persipton, on a une dernière question pour. Si Kaya est encore la même et si l'ISP besoin un coup de main, est-ce qu'il est toujours prêt pour soutenir lui et pour encourager dans ce qu'il peut faire? Sûr et certain. En tout cas, merci beaucoup. Gay, véritable héritage d'un homme, mort trop tôt. Personne n'oublie la controverse d'Alcatraz le 21 février 1999. Personne n'oublie les émeutes qui ont suivi. Mais l'homme, lui, aurait sans doute souhaité que ce soit pour sa musique qu'on se souvienne de lui. Son souhait quelque part a été exaucé.